Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète : Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né. Alors vous avez vu, les rois mages, on le sait, sont venus adorer Jésus dans la crèche. Et il y avait un autre roi à cette époque-là, c'était Hérode. Lui, il n'avait pas du tout l'intention d'adorer Jésus. Il a essayé de leur faire croire, mais heureusement, les rois mages ont été avertis que c'était une ruse. En fait, Hérode voulait le détruire. Et voyez-vous, l'histoire de Noël, eh bien, c'est l'histoire de l'humanité, c'est ton histoire aussi, c'est mon histoire, c'est notre histoire à tous.
Et on est vraiment heureux ce matin d'avoir pu préparer des chants, plusieurs surprises qu'on vous présente. Et c'est l'occasion pour nous de réfléchir au vrai sens de Noël. Jésus est le Christ. Est-ce que vous savez tous ce que ça veut dire, le Christ? Ça veut dire que c'est celui qui est oint par Dieu, envoyé par Dieu pour régner. Cette tradition a été gardée dans plusieurs pays, dont la France. On mettait de l'huile sur la tête des rois. Ça date de cette époque-là. Quand quelqu'un était choisi par Dieu pour régner, alors à un moment donné, un prophète lui versait de l'huile sur la tête. Et le peuple d'Israël, il faut bien comprendre que depuis plusieurs siècles, ils attendaient que le Christ vienne. Autrement dit, le Messie, c'est la même chose. Et Jésus est venu dans cette étable. Il y en a qui sont venus l'adorer. Jésus aurait dû naître dans un grand palais, n'est-ce pas? Parce qu'il est roi. Il est même roi des rois. Mais non, il est né dans une crèche pour se rendre accessible. Parce que Jésus a dit qu'il ne mettrait pas dehors ceux qui viennent à lui. Et dès le début de son existence sur terre, Jésus a tenu à ce que n'importe qui puisse s'approcher de lui. Il y en a qui le rejettent. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Il y en a qui veulent le détruire, le dénigrer. Et depuis 2000 ans, c'est la même histoire. Mais il y a aussi celles et ceux qui veulent venir à lui, comme les rois mages, comme les bergers. Et ce matin, aujourd'hui, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez ce choix, cette possibilité merveilleuse de venir à Jésus. Amen. C'est vraiment glorieux. Les ténèbres ne régnent pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On a tous besoin de lumière, pas vrai? Et Noël, c'est la fête de la lumière. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque une pièce est dans l'obscurité, il suffit d'allumer une petite allumette, une bougie pour que la lumière se fasse? Est-ce que les ténèbres peuvent effacer, éteindre la lumière? C'est impossible. Noël, c'est le moment où Dieu est venu sur terre pour apporter la lumière. On sait très bien qu'on vit des temps difficiles. Il y en a peut-être qui sont dans les ténèbres aujourd'hui. Alors ouvre grand tes oreilles, ouvre grand ton cœur, parce que nous avons prié pour chacun de celles et ceux qui nous regardent, qui assistent à ce culte de Noël, parce que Jésus veut te parler. Amen. Il va apporter la lumière dans ton cœur. Là où il y a les ténèbres de la culpabilité, Jésus est venu apporter la lumière du pardon. Amen. Là où il y a les ténèbres de la maladie, de la souffrance, Jésus est venu apporter la lumière de la guérison. Là où il y a les ténèbres de l'esclavage, et Dieu sait qu'il y a encore tellement d'esclavage aujourd'hui, Jésus-Christ est venu apporter la lumière de la liberté, la vraie liberté. Et les ténèbres, aussi épaisses soient-elles, les autorités dans les lieux célestes, aussi déterminées soient-elles pour détruire Jésus et ceux qui le suivent, rien n'est fait, parce que personne ne peut arrêter la lumière. Amen. Alors si tu es dans le désespoir ce matin, laisse la lumière de l'espérance venir dans ton cœur. Si tu es dans la tristesse ce matin, ne laisse pas les ténèbres durer. Accepte la lumière. Ce chant qu'on va interpréter maintenant, c'est ce qu'auraient pu dire les rois mages quand ils sont arrivés dans la crèche. Ils attendaient depuis longtemps le Christ, mais ils se posaient des questions. Et tous ceux qui étaient là aussi. Il est là, il est là, il
la 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 la. C'est un nouveau jour, c'est le Dieu d'amour qui nous parle par cet enfant. Il a compassion de notre condition, plus rien ne sera plus comme avant. Nous avons attendu le Christ depuis la sombre nuit des temps. Et vous ne soyez donc plus tristes, il nous aime tous petits et grands. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, parmi les hommes qu'il a agréé. La 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 la. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Parmi les hommes qu'il a agréé. Gloire à Dieu. La 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 la. Alléluia. Sois béni, Père éternel. La 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 la. Sois béni de tout notre cœur. La 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 la. La 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 la. Alléluia, on va adorer notre Dieu ce matin. Amen. Comme les rois mages, comme les anges qui criaient dans le ciel, paix sur la terre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Amen. Alors il faut qu'on revienne un petit peu en arrière maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé 10, 11, 9 mois avant cette fameuse nuit de Noël? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. Si un jour quelqu'un vous dit « Ça sert à quoi Noël? Pourquoi Jésus est venu ?» Eh bien, il est venu pour beaucoup de choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il est venu pardonner nos péchés. Nous libérer, encore mieux que le pardon, nous libérer du pouvoir du péché. Alors je sais, aujourd'hui, le péché, c'est une notion un peu vague que beaucoup de gens rejettent parce qu'elle est souvent synonyme de culpabilité, alors que c'est l'inverse. Jésus est venu pour nous libérer du péché. Le péché, c'est simplement ce qui nous empêche de vivre comme on était prévu de vivre les choses telles qu'elles avaient été prévues pour chacun d'entre nous. Le péché, c'est ce qui nous dévie de notre trajectoire, c'est ce qui fait que ce monde ne tourne pas rond, c'est le grain de sable dans le rouage de la vie. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver de ce qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Il y a un passage d'Ésaïe que Jean-Marc va vous lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? La Bible nous explique qu'il y a un mur, donc, de séparation entre l'humanité et Dieu. Et lorsque Jésus est venu dans le monde, toutes ces années qu'il a vécues sur terre, ces souffrances qu'il a endurées à la croix, et sa résurrection, tout cela a servi à casser ce mur qui nous éloignait de Dieu. Et ce matin, aujourd'hui, si tu es éloigné de Dieu, c'est l'occasion pour toi de te rapprocher du Seigneur. Amen. De venir à lui. Et vous savez quoi? Autre chose curieuse qu'on trouve dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, on arrive à savoir ce que Jésus pensait, même ce qu'il a dit, avant de naître. C'est curieux ça, non? Est-ce que c'est possible? Pour nous, les êtres humains, non, c'est pas possible. Pour qu'un enfant puisse commencer à parler et être compris, il faut attendre quelques mois, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, il est de toute éternité, c'est le Dieu éternel. Amen. Donc il existait déjà avant de naître dans le corps de ce petit enfant dans la nuit à Bethléem. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus savait qu'il venait sur terre pour souffrir, il savait qu'il venait pour se donner en sacrifice. Mais il est venu quand même. Pourquoi? Parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime, parce qu'il t'aime. Amen. L'enfant de Bethléem est venu sur la terre, naître parmi les hommes, qu'un serviteur. En entrant dans le monde, il a dit à son père, je viens pour accomplir ta volonté. Il le savait, il est venu quand même, car il voulait montrer combien il m'aime, combien le Seigneur m'aime. Tout au long de sa vie, il n'avait qu'un désir, délivrer et guérir. Amen. Les malheureux, il n'a fait que du bien. Il voulait nous sauver, mais il fallait mourir pour nos péchés. Il le savait, il est venu quand même, car il voulait montrer combien il m'aime, combien le Seigneur m'aime. Il s'est offert lui-même sur la croix, où il a tant souffert à notre place. Oui, mais au bout de 3 jours, il est ressuscité. Et aujourd'hui encore, il est le même. Il le savait, il est venu quand même, car il voulait montrer combien il m'aime, combien le Seigneur m'aime. Il le savait, il est venu quand même, car il voulait montrer combien il m'aime, combien le Seigneur m'aime, combien le Seigneur m'aime, combien le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime tous. Alléluia. Un chant que vous allez pouvoir chanter avec nous. Je sais que vous avez envie de chanter. Je ne comprends pas, pourtant c'est bien de chanter sans masque. Vous devriez essayer, hein? Pardon.
Alors le couplet, vous maîtrisez peut-être pas trop, sauf quelques-uns qui ont l'habitude de chanter avec nous. Et les refrains, vous êtes impardonnables si vous ne chantez pas avec nous. Ça marche? Impardonnable, non, on vous pardonnera. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Alléluia. Si tu veux prier, prie. Si tu veux louer, loue. Alléluia. Chantons, chantons Noël. Ouais, vous pouvez vous lever si vous voulez. Ils se sont agenouillés, Amen. Avec nous. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Amen. Glory, glory. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Toute la gloire te revient. Amen. Parce que tu es venu. Parce que tu as souffert. Parce que tu es ressuscité pour nous. Amen. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, le grand amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons Noël, Amen. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Sois béni parce que tu es venu nous chercher. Amen. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Vous pouvez vous asseoir. Pour vous le relever tout à l'heure. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qui souffre et meurt. Peuple à genoux, debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons avec nous le Rédempteur. Peuple debout, alléluia. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël. Chantons le Rédempteur. Alors je ne sais pas si on peut... Il était prévu qu'il y ait les paroles sur l'écran, mais je ne sais pas si c'est possible ou pas de les mettre. Sinon, vous écoutez et vous chantez quand vous pouvez. Voilà, c'est pas grave. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ce que nous venons de chanter. L'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Amen. Pourquoi faire? Pour délivrer les esclaves. Ouais, je voudrais vous parler un petit peu de cela. Les paroles du chant, c'est « Il voit un frère où n'était qu'un esclave ». Il voit un frère où n'était qu'un esclave. C'est beau, non? Franchement. C'est-à-dire que quel que soit le niveau d'avilissement, le niveau de bassesse dans lequel un être humain puisse tomber, le Seigneur Jésus l'aime. Il est venu jusqu'à lui, il descend jusqu'à lui pour le sortir de la boue, pour le libérer de son esclavage, pour le rendre libre. Amen. C'est vraiment beau. Il est dit, le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Alors il y a plusieurs manières d'être esclave, n'est-ce pas? Dans notre monde, on connaît beaucoup de gens autour de nous qui sont esclaves de toutes sortes de choses. Et je ne veux pas rentrer dans le détail, chacun sait à peu près à quoi ça correspond. La chose qui compte, c'est de savoir que Jésus-Christ a le pouvoir de nous libérer de tout esclavage. Amen. Il est venu rendre libre. Amen. Il est venu casser les chaînes qui empêchent de le contempler, qui empêchent de vivre libre simplement. Amen. Et c'est ça aussi Noël. Et c'est ce qu'on voulait voir avec vous. Quentin, c'est à toi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. On aura d'autres occasions pour prier, mais tout de suite là, j'aimerais prier pour celles et ceux qui écoutent actuellement et qui se sentent oppressés, qui se sentent victimes de quelque chose de plus fort qu'eux, quelque chose qu'ils regrettent, quelque chose qui les dérange. Un homme a écrit dans la Bible « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ».
Et cet homme, c'était l'apôtre Pierre. Et il savait de quoi il parlait, l'apôtre Pierre, parce que lui-même avait été esclave. Vous savez, c'était quoi ses problèmes à lui? De quoi il était esclave, l'apôtre Pierre? Au moins 2 choses dont nous parlent les évangiles. Il était esclave de son impétuosité. Voilà. Du fait qu'il était impulsif. Et il a fallu que Dieu le change. Et il avait aussi un autre problème, c'est qu'il se croyait toujours meilleur que les autres. Il voulait toujours être le premier. Ça aussi, ça peut être une forme d'esclavage. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Eh bien, il l'a fait naître de nouveau. Amen. Il lui a donné un nouveau cœur. Alléluia. Pour faire de cet homme, qui est finalement comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Un homme libre, qui a pu naître de nouveau pour servir le Dieu vivant. Amen. Alors, quel que soit ton esclavage ce matin, j'invoque le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame que tu es venu pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Que depuis que tu es né dans cette étable à Bethléem, chaque être humain a la possibilité d'être délivré de toutes ces chaînes. Alléluia. Merci Seigneur. Quelles que soient tes entraves, quelles que soient les choses qui sont plus fortes que toi, mon ami, mon frère, ma sœur, demande à Jésus-Christ de te libérer et crois ce matin qu'il est venu pour te libérer. Merci Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Celui-là, vous pouvez le chanter avec nous. Il est venu. Pouvez vous lever? Celui que tous les prophètes ont annoncé. Il est venu saluer, acclamé par tous les hommes. Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, car voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Nous est né un fils, nous est donné, la domination posera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici Votre Dieu, votre Dieu. il est venu lui-même. Amen. Et
viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, l'Esprit de l'Éternel et ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici. L'Esprit de l'Éternel, à ceux qui ont le cœur reposera. Prenez courage. Sur lui. Jésus est venu pour toi. L'Esprit de sagesse. Jésus est venu pour toi. Et d'intelligence. Personnellement, parce qu'il t'aime. Esprit de. Il t'aime comme personne ne t'a jamais. Et de Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien prêté attention à ces paroles merveilleuses qui viennent du prophète Ésaïe? Il parlait de Jésus quand il disait « Les oreilles des sourds s'ouvriront, les yeux des aveugles s'ouvriront également. » Nous croyons à la guérison. Nous croyons que Jésus-Christ est toujours le même. Alléluia. Il est bien plus que ce petit enfant qu'on met dans une crèche. Il a grandi. Il a vécu. Il a servi son Dieu. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu pardonner nos péchés parce qu'il y avait un mur qui nous empêchait d'être en contact, en connexion avec le Père. Jésus-Christ est venu libérer ceux qui étaient enchaînés dans les entraves de toutes sortes. Et encore aujourd'hui, Jésus délivre des entraves, mais plus encore, Jésus guérit les malades. Amen. Je sais très bien que quand on dit ça, il y a aussitôt toutes sortes de pensées qui viennent à l'esprit. Oui, mais j'ai prié pourtant pour être guéri de telle maladie et je n'y suis pas. Et je connais telle autre personne qui a prié et qui n'a pas été guérie. Et en raisonnant ainsi, on finit par se dire, est-ce que ça vaut encore la peine de prier pour être guéri de nos maladies? Noël est là pour nous rappeler que c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Amen. Et que quels que soient nos raisonnements qui peuvent atténuer, voire étouffer notre foi, il n'en est pas moins vrai que Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Qu'il est plein de miséricorde, plein de bonté. Amen. Et qu'il se penche sur chacun d'entre nous ce matin. Amen. Sache que si tu es malade, Jésus-Christ te guérit. Il est venu pour cela. La miséricorde triomphe du jugement. On ne saura jamais précisément quelles sont les raisons pour lesquelles on souffre, les raisons pour lesquelles on est malade. Mais on peut faire comme tous ces hommes et ces femmes qui se sont approchés du Christ et qui ont été guéris, parce qu'ils ont mis leur confiance en lui. Ils ont crié « Pitié !» Jésus, pitié, étends ta main sur moi. Et Jésus le faisait. Amen. Parce qu'il est plein d'amour. Alléluia. Léa. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Jésus s'est penché sur beaucoup de personnes. Une fois, il s'est approché d'une femme qui avait de la fièvre, simplement. C'était la belle-mère de Pierre, celui dont on parlait tout à l'heure. Il s'est penché sur elle. Il l'a délivrée de sa fièvre, instantanément. Une autre fois, c'est un paralytique. Dans l'évangile de Jean, on nous parle de lui. Ça faisait 38 ans qu'il était paralysé. Jésus est venu vers lui. Il s'est penché vers lui et lui a dit « Est-ce que tu veux que je te guérisse ?» Il lui a posé la question parce que
Depuis le temps qu'il était malade, on peut imaginer que cet homme n'espérait même plus être guéri. Malheureusement, on s'habitue, malheureusement ou heureusement parfois, on s'habitue à nos souffrances. Et on oublie que Jésus veut nous en délivrer. Amen. Aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus se penche sur chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Penche sur chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es venu prendre nos douleurs, nos souffrances. Comme une mère pour son enfant apeuré, comme le berger pour sa brebis retrouvée, comme le Samaritain pour l'homme blessé qui n'en peut plus. Je me penche sur toi, je me penche sur toi. C'est Jésus qui se penche sur toi. Je me penche sur toi, sur tes blessures, sur tes problèmes. Je me penche sur toi, laisse-moi te guérir. Je me penche sur toi, je me penche sur toi. Comme une mère pour son enfant apeuré, comme le berger pour sa brebis retrouvée, comme le Samaritain pour l'homme blessé qui n'en peut plus. Je me penche sur toi, je me penche sur toi, je me penche sur toi, sur tes blessures, sur tes problèmes. Je me penche sur toi, laisse-moi te guérir. Je me penche sur toi, je me penche sur toi. Profitons de cet instant pour se tourner vers Jésus. Amen. Si tu es malade ce matin, si tu n'en peux plus, tu n'en peux plus de la solitude peut-être, tu n'en peux plus de tous les problèmes que tu dois affronter, tu n'en peux plus de toutes les questions qui te viennent à ton esprit et qui te découragent, tu n'en peux plus de vivre tout simplement. Je veux que tu saches que Jésus se penche sur toi ce matin. Qui que tu sois, quelle que soit ta blessure, quel que soit ton problème, ouvre-lui ton cœur. Noël,
C'est la fête de la venue de Jésus. Alléluia. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Alors, pourquoi hésiter? Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour venir à lui? Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi. Oui, c'est vrai, j'en peux plus. Et je crois que tu me délivres. Je crois que tu me guéris. Je viens à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Comme une mère pour son enfant apeuré, comme le berger pour sa brebis retrouvée, comme le Samaritain pour l'homme blessé, qui n'en peut plus. Je me penche sur toi, je me penche sur toi, je me penche sur toi, sur tes blessures, sur tes problèmes. Jésus n'est pas indifférent à ce que tu vis. Je me penche sur toi, laisse-moi te guérir. Je me penche sur toi, je me penche sur toi. Jésus n'est pas indifférent à ce que tu vis. Il y a beaucoup de choses qui pourraient te laisser penser que Jésus s'en moque de ta vie. Mais c'est un mensonge. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. On peut dire que tout le monde a raison, mais il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Est-ce que le soleil existe? Oui. Et personne ne pourra le nier. Jésus n'est pas indifférent. Il t'aime profondément. Et il se penche sur toi pour s'occuper de toi. Il est écrit dans Ésaïe 35 au verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce passage qu'on retrouve encore donc dans le livre d'Ésaïe nous parle de vengeance. C'est un drôle de terme. Et vous savez quoi? Eh bien, Noël, c'est le jour où Dieu est venu nous venger. Alors peut-être que tu te dis, moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai jamais fait la guerre, j'ai pas d'adversaire particulier. Pourquoi j'aurais besoin d'être vengé? Eh bien, la Bible nous parle du diable. Nous, chrétiens, nous croyons que Satan existe et qu'il s'oppose à l'évangile. Il s'oppose, il a tenté de s'opposer à la venue de Jésus. Il n'a pas réussi. Il a tenté de s'opposer au ministère de Jésus. Il n'a pas réussi. Il aurait bien voulu que Jésus ne meure pas sur la croix. Il a tout fait pour. Il n'a pas réussi. Sa hantise, c'était que Jésus ressuscite. Et Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Jésus est venu nous venger. On a besoin d'être vengé. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne peut rien faire contre l'ennemi de nos âmes. C'est vrai? Il est plus fort que nous, il faut le reconnaître. Mais lui, Jésus, est plus fort. Amen. Et il fallait que quelqu'un de plus fort que celui qui est plus fort que nous vienne nous venger. Amen. Et c'est ça Noël aussi. Le pardon de nos péchés, la délivrance de nos entraves, la guérison et la vengeance. Et il y a un passage qui nous dit particulièrement par quels moyens le diable tient esclave, tient dans la crainte et dans les ténèbres les êtres humains. Vous savez ce que c'est? Je vais vous le dire. C'est la peur de la mort. La peur de la mort est à l'origine de bien des problèmes, des soucis, de stress qui viennent rendre l'être humain esclave. Et il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, au verset 14,
Par la mort, il est venu pour rendre impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Une servitude. Parce que franchement, quand on ne sait pas où on va après la mort, quand on ne sait pas si on sera jugé ou pas jugé. Alors je sais, il y a des gens qui disent « Mais non, c'est pas possible que Dieu nous juge. » Soit c'est vrai, soit c'est faux. Nous, on croit que c'est vrai. Devant cette incertitude, devant l'idée qu'un jour, après avoir vécu quelques décennies sur cette terre, tout s'arrêtera pour nous, franchement, je me demande comment font ceux qui ne sont pas pardonnés de leurs péchés. C'est terrorisant, pas vrai? Alors pardonnez-moi de parler de ces choses alors que c'est la fête. Mais c'est la fête, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu nous délivrer de cette peur de la mort. Amen. Cette servitude dans laquelle le diable tient les êtres humains, en nous donnant la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. En ayant pardonné nos péchés, en étant ressuscité pour nous, il nous permet de vivre l'éternité avec Dieu. Amen. Alléluia. Il est écrit qu'il va essuyer les larmes de nos yeux. Plus aucune douleur, aucun cri de deuil. Amen. La félicité éternelle auprès de Jésus. Parce qu'on est meilleur que les autres? Non, simplement parce qu'on a accepté que Jésus meure à notre place. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas sauvé? Qui n'a pas cette certitude que ses péchés sont pardonnés? C'est vraiment important. Ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de mener plein de projets? Ça sert à quoi de construire plein de choses? Ça sert à quoi de se dépenser dans toutes sortes de moyens que ce monde nous propose si on ne sait pas au final ce qui va en rester et ce que nous-mêmes allons devenir? Franchement, c'est de la folie, pas vrai? Je voudrais juste prier avant que, on continue. Prier pour vous aider à vous repentir ce matin, simplement. Faites la paix avec le Seigneur. Jésus est venu sur terre. Sa lumière éclaire nos ténèbres, mais il faut que tu viennes à lui. Les rois mages sont venus à lui, les bergers sont venus à lui. Et ce matin, rien ni personne ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Amen. Alors, je vais prier simplement, et si tu ressens ce besoin d'avoir la vie éternelle, tu peux juste t'associer à ma prière. Amen. Cela sera un début. On pourra en discuter après, mais en tout cas, tu entr'ouvres la porte du royaume des cieux. Père éternel, je viens à toi tel que je suis. Je me suis créé plein d'objectifs dans ma vie. J'ai pour projet d'accomplir telle et telle chose, mais je reconnais que je ne sais pas où je vais après la mort et que finalement cela rend ma vie absurde. Alors je viens à toi tel que je suis ce matin. Ouais, je reconnais que je me suis trompé parce que c'est vraiment le plus important. Et je te prie de changer mon cœur, je te prie de m'aider à croire. Je te prie de me conduire à la repentance sincère, véritable, pour que je passe du royaume des ténèbres à la lumière et que je vive avec toi pour toujours. Merci Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Aie pitié de moi et sauve-moi. Et tout ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant de me bénir, tout ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant de me choyer, de me traiter comme ton enfant, alors toutes ces choses disparaissent et tu fais de moi un nouvel homme, une nouvelle femme, pour que je puisse vivre avec toi pour toujours. Merci Seigneur. Je compte sur toi, parce que sans toi, je comprends ce matin que je ne peux rien faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ésaïe 35 ? Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Tu peux juste relire le dernier verset, Julien ? Amen.
Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. C'est un moment de recueillement. Amen. On va chanter encore après, mais là, on a pensé que c'était important vraiment de pouvoir se tenir devant Dieu. Si tu n'es pas sauvé, règle ce problème maintenant. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, règle ce problème maintenant, je t'en supplie, fais-le. Tu ne sais pas quand tu quitteras cette terre. Et réconcilie-toi avec ton Dieu. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Accepte-le simplement. Et pendant que Léa, Jean-Marc et Quentin vont jouer un air de Noël, alors c'est l'occasion de méditer sur ces choses simplement. Amen. Alléluia. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Il en est digne. Amen. Faisons monter vers sa majesté ce chant de gloire pour notre roi.
Sois béni, Seigneur, oui. Tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Amen. Si quelques-uns dans l'assemblée veulent élever leur voix vers Dieu, amen, sentez-vous libres. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Merci pour tout ce que tu as accompli en chacune de nos vies. Nous voulons te bénir et te remercier encore, t'offrir notre reconnaissance. Merci pour la place que tu prends. À toi toute la gloire. Sois pleinement remercié, ô Jésus. À toi la gloire. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est vrai, tu es digne. D'un seul cœur, on te dit qu'on t'aime, Seigneur. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout. Chante ta délivrance, chante ta délivrance. Noël, Noël. Chantons, chantons le Rédempteur, le Rédempteur.
de choses ont voulu te mettre à terre. Peut-être que tu étais assis parce que tu étais dans l'attente. Peut-être que tu étais allongé parce que tu étais épuisé. Mais ce matin, tu te relèves. Et tu es debout pour acclamer ton Dieu, pour lui exprimer ta reconnaissance. Amen. Nous sommes le peuple debout qui adore Jésus-Christ. Alléluia, d'un seul cœur. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, béni sois-tu, Père. Nous t'adorons, Amen. Ah, quelle grâce merveilleuse. Quelle grâce merveilleuse, frères et sœurs, nous avons. Jésus, tu es venu nous chercher. Alors qu'on était endurcis, on était ignorants, tu t'es abaissé jusqu'à nous et tu as fait de nous tes enfants. Amen. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il nous reste 2 chants à vous interpréter, frères et sœurs. Alors voilà, 2 chants. Amen. Ils peuvent rester debout. Hein. Vous pouvez rester debout. Et vous savez ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? C'est marqué dans Exode, lorsque la mer s'est ouverte en 2, alors eux ils sont sortis, et puis ensuite la mer s'est rabattue sur Pharaon. Ouais, ça n'a rien à voir avec Noël. Eh bien si. Qu'est-ce qu'ils ont fait après, vous savez? Les enfants, vous savez ça? On n'a pas révisé. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont tapé du tambourin. Amen. Avec Myriam. Elle est où Myriam? Alors nous, on avait envie de faire pareil, parce que Noël, c'est la fête. On a fait la fête au Seigneur, on l'adore, et on peut l'adorer par ce chant qui dit « Plus haut, plus haut, plus haut », parce que Jésus est plus haut. Amen. Et Satan, lui, il est plus bas, parce qu'il est vaincu. Alléluia. Amen. Je me tais. Alléluia. On célèbre ta victoire, Seigneur. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut.
Satan est plus bas. 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 Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié, 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 Jésus est glorifié. glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. C'est Myriam. Terrassé, terrassé. Satan est terrassé. 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 Terrassé, terrassé. Amen. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment on les débranche. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la fête de Noël. Amen. Voilà. Et avant de se faire la bise, non, avant de se quitter, j'en remets une couche. Hein. Oh. Voici Noël, une petite berceuse, d'accord? Alors, je sais plus, c'est en la ou en si bémol? En si bémol. Ah oui, là parce qu'on change tout le temps et moi je suis perdu. Je me suis presque pas trompé ce matin, je suis content. Comment on commence déjà? C'est toi et nous. Ah oui, c'est moi. Voici Noël. Alléluia. Voici Noël. L'étoile nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant, car l'enfant, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël. Jésus est né, tellement d'amour, c'est pour nous qu'il va sur la terre, il prend sur lui notre misère. Un sauveur, un sauveur, un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël. À d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur. De celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant, oui, l'enfant, oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné.
Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit que ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur, un sauveur, un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné. Le Fils nous est donné. Le Fils nous est donné. C'est de ma faute. Je lui ai dit, tu pourras te lâcher sur le dernier. Vous pouvez vous asseoir. Il y a Bruno qui va venir vous faire des annonces. On remercie très chaleureusement ceux que vous ne voyez pas, mais ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Merci Charlie, merci Célicia, merci Étienne, merci aux autres. Voilà, soyez bénis. Gloire à Dieu. Et merci à vous pour ce que vous nous avez donné ce matin, franchement. Par ces temps bizarres, ces temps de morosité, ces temps où franchement tout le monde, la banane met à l'envers. Pardon ? Amen. C'est la bonne nouvelle. Jésus est né. Réjouissons-nous. Amen. Amen. Merci pour ce temps de joie toute simple. On veut vraiment se bénir les uns les autres. Merci Seigneur pour ce temps que nous vivons. Moi je me réjouis de pouvoir se réunir de nouveau au moment de Noël. C'est le temps parfait. Merci Seigneur pour ce temps de joie, ce temps... Oh, vivement que les masques tombent. Amen. J'ai envie de vous bénir. Merci Père. Merci Alléluia. Père, tu poses ta main sur chacun. Amen. Merci de poser ta main sur ces fêtes qui arrivent, qu'elles puissent se faire, Seigneur, aussi dans la simplicité. Mais Père, nous te réclamons ta joie. Seigneur, on veut se réjouir d'être tes enfants. On veut se réjouir d'être nés de nouveau. On veut se réjouir d'avoir pu avoir accès à ce salut. Seigneur, nous voulons nous réjouir parce que notre Sauveur arrive. C'est aussi cela la bonne nouvelle. Nous allons bientôt te rencontrer et avoir cette joie éternelle. Merci Père pour cette espérance que tu mets dans chacun de nous. Nous voulons nous réjouir encore. À toi toute la gloire Père. Dans le nom de Jésus. Amen.